exceptionnel sur TV78. Nous sommes sur la 77e édition du Festival de Cannes. Et oui, Mickaël, comme chaque année, on a suivi les Yvelinois présents sur la croisette pour la grande fête du cinéma. Comme chaque année, ils sont nombreux, regardez. Nous sommes à côté du Palais des Festivals et à mes côtés, Luc Bocan, le directeur et programmateur du Ciné 7 d'Elancourt. Alors Luc, pourquoi vous êtes ici pendant le Festival de Cannes? Alors, pourquoi je suis ici? Pour mon travail, tout simplement. Pas pour faire la fête et pour me balader de soirée en soirée. Un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas beaucoup. Cette année, ça a été très très calme. Donc moi, je viens à Cannes. Déjà, ça faisait 6 ans que je n'étais pas venu, because Covid, etc., etc. Donc je retrouve mes petites habitudes et c'est vrai qu'on les retrouve vite. Il y a quelques petits changements, mais bon, on s'adapte. Et en fait, moi, je suis surtout venu pour voir des films, pour pouvoir ensuite les programmer dans les salles dont je m'occupe, à Elancourt notamment, principalement, mais aussi le cinéma des Clés, dont je m'occupe au niveau de la programmation depuis une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai vu à peu près une vingtaine de films. Je repars demain et j'aurais vu à peu près une vingtaine de films. Je suis arrivé dimanche dernier, donc en 6 jours, quoi. Voilà, à peu près. Bon, c'est assez dense, c'est fatigant, mais bon, je vais pas pleurer. C'est formidable de pouvoir voir des films comme ça au soleil, enfin en sortant, en tout cas avec le soleil. C'est quoi en général une journée type pour toi? Alors une journée type, alors ça c'est très intéressant, cette question est très intéressante parce que cette année le système de réservation a changé. C'est-à-dire qu'il faut, télécharger un logiciel qui s'appelle Ticket Online version 2, je précise parce qu'avant il y avait une version 1. Et cette année, les nouveautés, c'est que toutes les sections du festival sont accessibles via cette application. Donc quand je parle de toutes les sections, c'est Un certain regard, c'est la semaine de la critique, c'est la quinzaine des réalisateurs et c'est aussi les films de l'Acide, l'association Acide. Voilà, avant c'était des systèmes différents pour accéder, il y avait les sélections officielles sur Ticket Online mais il n'y avait pas les autres. Aujourd'hui donc il faut accéder, demander des places, réserver sur cette appli et pour ce faire, les applis ne s'ouvrent qu'à 7h du matin. Donc c'est l'enfer pour tous les festivaliers. Donc à 7h du matin, il faut se lever pour tout réserver. Voilà, à 6h30 c'est réveil tous les jours, ok. C'est café pour avoir les yeux à peu près, pour avoir l'esprit aussi à peu près vif. Et puis on attend 7h avec des décomptes, etc. C'est super bien foutu, hein. Je tiens à dire qu'il n'y a eu aucun bug, etc. Ça marche très bien. Mais il faut être debout à 6h30 du matin, 7h du matin pour réserver des places pour le jour d'après. Sinon, tu n'as rien, tu ne vois rien. Et vous voyez combien de films par jour? Alors, l'avantage, c'est que je fais partie de l'Association française du cinéma d'art et d'essai, donc j'arrive un petit peu plus tôt, avant l'ouverture du festival, ça c'est la tradition, et il y a des projections qui sont organisées uniquement pour les exploitants, pour les salles adhérentes de l'Association française du cinéma d'art et d'essai, du dimanche soir au mardi soir. Donc là, je suis sûr de pouvoir voir les films, parce que je suis adhérent de l'association, etc., et que j'ai prévenu que je venais. Donc là, j'ai vu 10 films déjà, du dimanche soir au mardi soir, j'ai vu 10 films. Ça fait une moyenne d'environ 2 films par jour? Ça fait un peu plus que ça parce que ça fait sur 2 jours, ça fait plutôt 4 films par jour. Hein. Le lundi 4 films, le mardi 4 films. C'est un marathon en fait. C'est un marathon, voilà. Mais c'est super agréable quand on adore le cinéma, il n'y a aucun problème. Donc j'ai vu des choses très bien, des choses un peu moins bien. J'ai surtout vu beaucoup de premiers films et ça c'est vachement encourageant, notamment des premiers films français, très sympas. Voilà, j'ai vu notamment Miséricorde d'Alain Guiraudy, j'ai vu le deuxième acte, qui est un film en compétition de Quentin Dupieux, qui est formidable aussi. Je vous encourage à aller le voir parce que c'est vraiment une comédie. Tout public là pour le coup, enfin, c'est très très sympa, c'est très drôle, vraiment on s'amuse bien. Et puis voilà, j'ai vu Le Royaume, etc., etc. J'ai vu plein de films. Justement, le coup de cœur peut-être sur cette édition 2024? Alors le coup de cœur pour moi pour l'instant, il y en a 2. Je vais commencer par le plus petit film, même si j'aime pas ce terme, c'est l'histoire de Souleymane, qui est un film que j'ai vu dans les rencontres AFCAE. Qui raconte en fait l'histoire d'un migrant sans papier, enfin il n'a pas vraiment de papier, qui travaille à Paris pour Deliveroo, qui livre des repas en vélo, etc. Il est suivi sur 2 journées, donc c'est un peu un film tourné façon documentaire, avec un acteur dont le nom m'échappe, mais qui est formidable, qui à mon avis va exploser, un Guinéen, un jeune acteur guinéen, enfin d'origine guinéenne en tout cas, et le film est formidable. Ça c'est mon coup de cœur, je vais, je pense, le programmer en sortie nationale au Ciné 7. Je vais essayer de faire venir l'équipe du film, organiser une rencontre, il sort en novembre, si je ne me trompe pas.
pas. Et le deuxième, alors ça, on en parlait tout à l'heure, c'est celui que j'ai vu ce matin, c'est le fameux Mégalopolis de, on pourrait dire, monsieur Francis Ford, voilà, 85 ans. Alors moi j'ai trouvé ça formidable. C'est un film de science-fiction avec Adam Driver notamment, 2h20 je crois de projection. J'ai pas bougé. Quand je bouge pas moi dans une salle de cinéma, c'est que vraiment je suis accro, quoi. Je suis vraiment dedans. Et c'est formidable. C'est un très 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 beau film. Le problème c'est que pour l'instant il n'est pas distribué en France à ma connaissance. Donc on ne sait pas quand il sortira sur nos écrans français. Voilà les deux coups de cœur pour l'instant. Et comment ça se passe du coup? Vous voyez un film au cinéma ici, Ouais. et après vous prenez contact avec l'équipe du film. Comment ça se passe concrètement pour que ça arrive jusqu'au Ciné 7 d'Elancourt dans les Yvelines? Et ben après c'est le travail de programmation hebdomadaire, hein, c'est-à-dire qu'on contacte les distributeurs. Donc chaque film a un distributeur attitré. Donc chaque production en fait a passé un accord avec un distributeur. Le producteur peut aussi être distributeur du film, ça dépend, hein, voilà. Et donc nous les exploitants, on travaille avec les distributeurs, on les contacte et puis on leur dit voilà, bonjour, est-ce que tu es ok pour me donner une copie, me louer une copie par exemple de l'histoire de Souleymane la semaine de sa sortie, parce que le film sort sur une combinaison d'un certain nombre de copies, c'est toujours comme ça. Et donc les copies sont réparties entre les différentes salles qui en font la demande en France. Alors après ça dépend des distributeurs, ça dépend aussi de la qualité de la salle en termes de fréquentation. Les distributeurs regardent beaucoup ça. Ça dépend aussi des liens qu'on a tissés avec les distributeurs. Voilà, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est oui, c'est non. C'est peut-être, c'est dans 2 semaines, tu l'auras en 3e semaine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si on vient régulièrement comme vous le faites, Luc Bocan, est-ce que ça permet aussi peut-être de tisser du lien avec le marché industriel du cinéma? Alors j'ai rencontré quelques distributeurs, mais nous on a une spécificité sur Elancourt, c'est que je travaille depuis très très longtemps, depuis 30 ans, avec une personne qui s'appelle Marie-Jeanne Gomet, je vais la citer, ça lui fera plaisir. Vous pouvez, hein. Si elle voit l'émission, qui est une ancienne exploitante et qui en fait a les contacts avec l'ensemble des distributeurs. Donc je programme mes salles et alors je travaille aussi avec le cinéma des Clés, comme je vous l'ai dit, avec le cinéma des Mureaux, avec le cinéma de Taverny, avec le cinéma de Montmorency, voilà. Et donc on se fait une réunion une fois par mois, on choisit nos films, nous, les directeurs programmateurs de salles, et Marie-Jeanne va les chercher. Alors il m'arrive de les négocier en direct avec les distributeurs, ça arrive régulièrement, mais c'est Marie-Jeanne qui fait le boulot, voilà, elle est payée pour ça et ça se passe très bien comme ça. Vous êtes là depuis de nombreuses années, on l'entend hein, depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps, Comment ouais. ça évolue le Festival de Cannes selon vous? Ça évolue plutôt bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que cette édition était très agréable. Comme je vous le disais, la réservation des places pour accéder aux salles s'est simplifiée parce que je me souviens quand même de certaines années où c'était vraiment une galère absolue pour rentrer dans les salles. Il faut quand même savoir qu'il y a 35 000 festivaliers tous les ans, c'est énorme. Sur une ville de 70 000 habitants, la ville passe du jour au lendemain à 100 000 habitants. D'ailleurs, les Cannois, j'ai discuté avec une Cannoise ce matin dans le bus, elle n'était pas forcément très contente. Je crois que c'est un petit peu normal. Je pense que les commerçants disent pas la même chose, bien sûr, les restaurateurs notamment. Il y a du monde en tout cas. Mais il y a beaucoup de monde et là c'est arrivé, c'est surtout arrivé depuis mercredi, quoi. Et là on voit que ça monte en puissance. Bon, moi je pars demain, je vais peut-être éviter le gros rush du week-end là, parce que là je pense que ce week-end ça va être assez dense. Est-ce que vous avez des histoires peut-être à nous raconter sur toutes ces éditions que vous avez pu passer ici à Cannes? Non, j'ai pas d'histoire particulière. Vous n'avez pas arrivé des petites choses? Si, il nous est arrivé des petites choses, des rencontres un peu fortuites. Je me souviens d'avoir vu par exemple là-bas, juste au Carrefour, un soir, en sortant d'une projection, Cassel en train de discuter avec Tahar Rahim, tout simplement, les mains dans les poches, poches de jean. Voilà, ce sont des gens comme tout le monde. C'est vrai qu'à Cannes, il y a énormément de gens qui viennent pour voir des stars, pour les lumières, les projecteurs, etc. Ça c'est vrai aussi. Et c'est vrai qu'en se baladant, après il faut avoir le temps de se balader parce qu'entre les projections c'est pas forcément évident. Entre 3 films, c'est compliqué, hein, j'en ai compris. Voilà, par hasard, on peut croiser des gens. Je te disais tout à l'heure qu'en venant vous rejoindre, je viens de croiser Pierre Lescure. Là, à 300 mètres. Voilà, ça vous fait quoi, vous, en tant que professionnel du cinéma, de voir ces grandes figures, quand même, ça vous fait quelque chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai vu Faye Dunaway dans une rencontre, Robert De Niro. J'ai assisté à une masterclass avec le grand Martin Scorsese, c'était formidable. J'ai plein de souvenirs comme ça. Il y a plein de choses qui m'échappent, mais oui,
oui, j'ai vu plein de gens très connus du cinéma mondial. Ça me fait quoi? Ça me fait plaisir. Ça me dit aussi que ces gens-là sont des gens comme les autres. La plupart du temps, d'ailleurs, ils se comportent comme tels, comme des gens comme les autres. Alors, ils ne sont pas forcément super accessibles parce qu'ils sont hyper protégés, etc., etc. Mais ils se prêtent, en tout cas, moi, ceux que j'ai vus dans des masterclass. Par exemple, ma fille qui m'a accompagné cette année a été à la rencontre avec Meryl Streep. Elle a vu Meryl Streep, moi, j'ai pas eu de place. Mais elle l'a vue, donc elle m'a raconté, etc. Formidable. Oui, c'est un peu une histoire de hasard, finalement, le Festival de Cannes, des rencontres qui se font au hasard. Oui, complètement. On peut se retrouver assis en train de boire un verre à côté de je ne sais qui, de très connu, etc. C'est assez rare quand même, mais ça peut arriver, ouais. Et ça vous permet peut-être de valoriser aussi votre travail, ce que vous faites au quotidien, de voir ce marché-là qui s'effectue chaque année, de voir les grands films, de voir des grands acteurs aussi. Ça vous permet peut-être de vous approprier, on va dire, le cinéma à votre façon. Bien sûr, ce qui est surtout important pour nous, directeurs, programmateurs de salles, c'est de voir les films avant. Voilà. Malheureusement, enfin, vous connaissez ça, le rythme de nos fonctions quotidiennes font que le fonctionnement d'un cinéma au quotidien, c'est intense, c'est ouvert tout le temps. Les cinémas sont ouverts tous les jours par définition, 365 jours par an, avec des équipes souvent réduites, etc. Donc on est forcément très polyvalent, on s'occupe notamment quand on est le directeur programmateur, mais pas que, hein. J'ai une équipe, heureusement, qui travaille avec moi. On est très pris tous les jours, on est happé par un certain nombre de choses qui arrivent comme ça. Là, ça fait du bien, de temps en temps, de pouvoir prendre un peu de recul. Pour moi, Cannes, c'est ça aussi. Je prends un peu de recul, je vais voir des films, je rencontre des gens, je réfléchis aussi à des choses que je pourrais mettre en place dans le lieu dont je m'occupe. Il y a des réunions professionnelles aussi qui sont très intéressantes parce qu'on échange des informations, notamment sur la future réforme du CNC là, qui va arriver, sur les classements RSA, tout ça. Donc on apprend des choses, on rencontre des gens. On découvre des cinéastes, voilà, c'est formidable quoi. Ça vous permet aussi de parler à votre public du Ciné7 d'Elancourt, de raconter un peu toutes ces histoires aussi. Alors, peut-être derrière. En rentrant, on a assez peu. Coup de cœur par exemple, de raconter un peu ce que vous avez vécu et même peut-être dire en avance ce dont ils vont voir, vont voir au cinéma. Bien sûr, je vais communiquer là-dessus effectivement là en rentrant et effectivement il y a un certain nombre de films que je vais annoncer comme des films étant visibles en sortie nationale, si je peux, si j'y arrive via la négociation avec les distributeurs au Ciné7, donc ils pourront voir et effectivement je vais les informer de la teneur de ces films, des histoires, des synopsis, etc., de façon à leur donner envie de venir les voir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette dernière journée à Cannes? Là, je vais voir Gilda dans la salle Buñuel. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de répertoire aussi. Donc, c'est une copie restaurée, je crois que c'est en 4K. Donc, ça va être une belle projection. Je vais vous quitter là pour y aller. Et ce soir, j'ai une autre projection, mais je ne sais pas si je vais aller au bout. Et demain, surtout matin, alors, séance à 8h30, ça pique un peu, hein, encore une fois. Le dernier film de Yorgos Lanthimos, celui qui a fait Pauvre créature, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec Emma Stone, qui est, paraît-il, pressenti pour la Palme, pour le prix d'interprétation féminine. Bon, on verra. Bon, on l'a compris, hein, vous avez encore un petit peu de travail ou un petit peu de plaisir encore sur ces prochaines heures. Un petit peu de travail-plaisir, ouais, c'est ça, on peut dire ça. Merci beaucoup Luc Bocan et on se retrouve peut-être l'année prochaine ici à Cannes. Je l'espère, je le souhaite, de rien. Derrière un succès sur grand écran se cache aussi une inoubliable bande originale. Pendant le 77e Festival de Cannes, la SACEM met une nouvelle fois en lumière les compositrices et compositeurs de musique de film. Montée des marches, le son musical en compagnie de François Ozon et de Philippe Rombi, ou encore des lives d'artistes au Jardin SACEM, en coproduction avec Nomade, sont organisés. Xavier Policarpe, originaire de Bougival, s'est produit sur place samedi 18 mai. Il a composé la musique de plusieurs films. Ce que j'aime bien dans l'exercice de la composition de musique de film, c'est qu'on est au service d'une équipe, d'un directeur, d'un réalisateur. Et donc il y a une direction à suivre, il y a un échange. La musique est au service de l'image. Voilà, en comparaison à quand on va enregistrer son propre disque, son propre album,
c'est nous c'est l'artiste, le directeur qui fait la DA, qui est vraiment focus sur ce qu'il a envie d'exprimer. Et donc c'est une autre manière de voir la musique. Le natif des Yvelines s'est lancé dans la composition de musique de film il y a 10 ans avec son groupe Gush. En solo, Xavier Polycarpe a travaillé pour le film J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximi et sur le documentaire de Cyril Dion, Animal. Plus récemment, son titre Minute, extrait de son premier EP, figure dans le film Un petit truc en plus d'Artus. Déjà le sujet, c'est quelque chose voilà, c'est avec des handicapés, je trouve ça super que ça soit mis en avant, ce genre de sujet. Et en plus le film la cartonne en ce moment, donc c'est génial. L'artiste se concentre en ce moment sur son nouvel EP dont la sortie est prévue à l'automne, avant pourquoi pas de collaborer à nouveau pour le 7e art. On vient chercher des financements pour un long métrage en préparation et consolider des liens avec des partenaires pour des coproductions et rencontrer des distributeurs. C'est un rendez-vous très important parce que les financements sont là. C'est ici que beaucoup de contrats se passent et que des liens se font. Je viens régulièrement, pas tous les ans, mais depuis une vingtaine d'années, je viens régulièrement. La première fois en 99 avec un court-métrage. Et puis depuis, j'ai accompagné des producteurs qui avaient des films. Et puis je suis venu pour également voir des films, parce que c'est un endroit extraordinaire pour voir des films, pour un cinéphile comme moi. Cannes, il y a de multiples façons de le vivre. Et j'adore venir ici. Baignure Film a deux casquettes. On est à la fois un studio de production pour des films très premium pour les marques et les entreprises. Et puis on a une activité cinéma. Bon, c'est une jeune société qui a été créée en 2020. On a fait un premier film, un premier long métrage qui s'appelle Dunk or Die, qui est sur Canal+ en ce moment, qui marche très bien. Et maintenant on aimerait passer à la fiction. On a deux longs métrages en développement, un qui est plus avancé que l'autre, une comédie qui devrait rentrer en production en 2025. C'est pour ce film-là qu'on est là d'ailleurs. La région Île-de-France présente une nouvelle fois cette année pour le Festival de Cannes 20 films en tout, soutenus par la région, sont présents dans les différentes sections de ce 77e Festival de Cannes. On va parler de ce soutien de la région Île-de-France avec vous. Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la région en charge de la culture, du patrimoine et de la création, également maire de Taverny dans le Val d'Oise. Alors, un chiffre à donner, c'est 25 millions d'euros. C'est le budget annuel moyen qui est mis sur la table par la région pour soutenir le cinéma. Pourquoi c'est important justement de soutenir le cinéma ? On précise que c'est un soutien qui est régulier, qui n'a pas baissé sur ces dernières années. Pourquoi le soutien est important pour la région ? Bon, alors déjà, pour des questions de création, on a une production cinématographique extraordinaire sur le plan artistique. On a énormément de chance parce que les films que nous promouvons sont aussi parfois récompensés à Venise, à Berlin, lors des Oscars. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une vraie chance. Je pense d'ailleurs par exemple à Anatomie d'une chute. Alors c'était pas
la région Île-de-France, mais pour donner l'exemple d'un film français qui a rayonné à l'international. Donc nous-mêmes, nous en avons soutenu qui ont une belle carrière. Donc c'est important de montrer à quel point la France est une exception culturelle, productrice de talents, d'émergence aussi, et qui fait rayonner notre pays à l'international. Et puis c'est aussi un facteur d'emploi. Il y a pas loin de 200 000 emplois sur la région Île-de-France qui sont directement liés au cinéma. Et c'est une source d'attractivité extraordinaire. Et puis après, je vous dirais aussi que dans un monde très fracturé et dans une société qui ne se porte peut-être pas très bien, rêver avec un film peut être important. Parfois aussi pour un jeune, aller voir un film parce qu'on fait énormément d'éducation artistique et culturelle. Il y a aussi un travail pour attirer les jeunes au cinéma, les lycéens. Ça peut changer une vie de voir un film. Et on précise d'ailleurs que la région Île-de-France, c'est la première région en termes de soutien cinématographique en France. J'imagine aussi que c'est une fierté de les voir auréolés, mis à l'honneur sur cette 77e édition. On peut citer Emilia Pérez, le dernier Jacques Audiard, qui est en compétition sur la sélection officielle. Ce soir, donc samedi, en compétition officielle, qui est une comédie musicale. Je crois que c'est une première en plus pour Jacques Audiard, avec notamment Selena Gomez. Et bon, alors c'est pas la première fois que la région soutient Jacques Audiard. Et c'est vrai que c'est un réalisateur incroyable. Et pour nous, c'est une fierté, puis ça fait quelque chose quand on voit à Cannes, salué par la communauté du cinéma au niveau international, par la presse internationale, des films français comme celui-ci. Ça fait plaisir. Comment la région les sélectionne? Sur quels critères vous choisissez les films que vous allez soutenir? Alors, c'est des critères qu'on essaye de faire, que Valérie Pécresse soit les plus objectifs possibles, puisque pour le fonds de soutien au cinéma, il y a des comités qui se réunissent, qui sont il y en a 3, c'est par rapport au montant des films, par rapport au coût des films. Il y a parité entre élus de bords différents et professionnels du cinéma pour que vraiment le regard soit le plus objectif possible. Élus parce que tout simplement ça permet que les représentants du peuple puissent aussi apporter leur regard, si c'est des gens qui ont une appétence particulière pour le cinéma, et puis les professionnels du cinéma parce que ce sont de facto les professionnels et ils ont un regard aussi plus critique et plus affirmé peut-être sur le cinéma. Donc c'est un bon système qui permet de faire émerger des films à la fois d'auteurs, mais aussi parfois des films populaires, voire les deux. Je vous donne l'exemple de Simone Veil, qui avait été soutenue par la région, qui a été à la fois une rencontre avec un public, même un public parfois de jeunes, et en même temps un succès critique. Et c'est un soutien sur les différentes étapes de la création au travers de dispositifs. Tout à fait. Quels exemples de dispositifs? On a des aides à l'écriture de scénario, on a des aides à la réalisation, après réalisation, des aides à la diffusion. Enfin oui, c'est extrêmement vaste. Et puis Valérie Pécresse s'est engagée il y a quelques années à Cannes à créer un fonds de soutien international. Elle l'a fait. Donc chaque année, on donne plus d'1,5 million au fonds de soutien international. Et ça permet aussi de rayonner, mais toujours de concentrer des grandes productions en Île-de-France, toujours dans ce souci aussi de faire rayonner notre région sur le plan touristique, culturel et économique. C'est important de dire que ça attire les réalisateurs français, mais les réalisateurs aussi internationaux. Il y a de très beaux lieux de tournage aussi en Île-de-France. Ah oui, on a la chance d'avoir une région magnifique. Alors évidemment, on pense toujours à Paris, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais en visite à Vaux-le-Vicomte, où les propriétaires me disaient qu'ils avaient eu de nombreux tournages, mais également sur de nombreux sites franciliens et également de notre grande couronne. Ce n'est pas que la petite couronne et Paris. La Grande Couronne regorge aussi de joyaux patrimoniaux. Alors cette 77e édition est marquée aussi par une nouvelle vague MeToo de dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, portée notamment par la comédienne Judith Godrèche. Comment la région est-elle vigilante justement sur ce sujet ? Alors, nous l'étions déjà, mais nous allons essayer d'être encore plus vigilants. Alors, nous sommes en train de travailler justement sur conditionnement de nos aides par rapport justement à cette exigence en matière de prévention sur les tournages. Et nous avons aujourd'hui deux gros dossiers sur la table. Conditionner nos aides à cela. Et également conditionner nos aides au respect des règles éthiques et juridiques et du droit du travail en matière d'intelligence artificielle. C'est deux gros chantiers sur lesquels nous nous penchons en ce moment. Je crois que vous avez des rencontres notamment sur l'intelligence artificielle. Ce matin. Mais sur les violences sexistes et sexuelles, il y a beaucoup de retard qui a été pris.
Pas simplement d'ailleurs les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la gestion des mineurs sur un tournage, la protection des mineurs. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on est très attentif, et je dirais aussi très attentive avec Valérie Pécresse. Moi, en tant que femme, c'est évidemment des sujets qui me touchent énormément. Je soutiens totalement le combat de Judith Godrèche. Je pense que d'ailleurs le cinéma a encore beaucoup de chemin à faire. Et voilà, il y a des positions qui sont les siennes que je rejoins totalement. Et en tant que collectivité qui soutient le cinéma, vous avez porté quel regard sur l'intelligence artificielle justement ? Est-ce que voilà, comment vous voyez l'évolution, et notamment dans le milieu cinématographique ? Alors, on ne peut pas lutter contre son temps. D'ailleurs, ce serait idiot. L'intelligence artificielle, elle est là. En revanche, ce qui est choquant, c'est que la France est très en retard pour des raisons qui ne sont pas forcément nobles. Beaucoup d'incointances entre le président Macron et certains lobbies en matière d'intelligence artificielle. Et du coup, on n'est pas allé très loin sur la protection du droit d'auteur, sur la réflexion à avoir pour connaître justement ce qui a alimenté l'intelligence artificielle, d'où venait le fond finalement d'œuvres ou le fonds intellectuel ou de ressources qui a permis d'alimenter l'intelligence artificielle, sa traçabilité, le fait aussi que tout le monde n'a pas accès de manière équitable aux mêmes outils en matière d'intelligence artificielle. Donc voilà, tout cela, ça pose évidemment énormément de questions. La question aussi de est-ce qu'on peut soutenir un film qui a été créé en grande partie avec de l'intelligence non humaine ? À mon avis, bien évidemment non. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'aujourd'hui nous devons traiter rapidement. Parce que le progrès technologique et technique est galopant, va extrêmement vite, alors que la réflexion en termes de réglementation et de législation dans notre pays est abominablement lente. Et moi, ce que je voudrais également, c'est que la réflexion que nous portons soit portée à l'échelle francophone. C'est-à-dire pas simplement sur le bassin européen, mais à l'échelle internationale. Parce que face au lobby chinois et américain, eh bien, le lobby de la francophonie doit être aussi un lobby utile, puissant et actif pour des raisons de revendication de notre exception culturelle. Présence de la région Île-de-France chaque année ici à Cannes. Là, on est au village international où l'Île-de-France a son propre stand. C'est quoi vos journées à Cannes ? Elles ressemblent à quoi ? On imagine différents rendez-vous pendant la croisette ? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'aller voir des films, parce que je suis très cinéphile, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on peut découvrir des films en avant-première, rencontrer les acteurs du cinéma, mais j'allais dire, on n'est pas là pour boire des cocktails et faire la fête. Ce matin, je trouvais extrêmement utile de rencontrer des professionnels du cinéma pour parler justement d'intelligence artificielle. Donc voilà, le but du jeu ici, comme tout le monde est concentré sur une semaine à Cannes, c'est d'avancer sur le dossier, de rencontrer un maximum de monde. On a aussi rencontré la FICAM. Là, on vient d'avoir une réunion sur des studios de cinéma. Voilà, l'idée, c'est d'avancer encore plus vite. Alors évidemment, le cadre est très plaisant, le ciel est bleu, la mer est belle, donc ça ne gâche rien, mais on est là pour travailler. Et une dernière question, on sait que le secteur du cinéma a traversé là quelques années difficiles. Quelles sont les perspectives pour vous ? Pour le moment, le cinéma se porte bien. Il va falloir veiller à ce qu'il se porte toujours bien. Il y a un rapport qui doit être rendu par l'inspection générale des finances, notamment en matière de crédit d'impôt. Donc nous allons être extrêmement vigilants aux conclusions qui vont être rendues. Emmanuel Macron a un problème de dépenses publiques. On espère que la culture n'en fera pas les frais. Merci beaucoup Florence Portelli d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, du patrimoine et de la création. Et on termine avec un module un peu particulier. Vous le connaissez, notre Mister Météo. Je vais l'inviter à me rejoindre. Thomas Fletcher. Olé, bonsoir. On va voir s'il va faire beau à Cannes. Donc alors quoi de beau à Cannes ? C'est parti, c'est parti. On y est. Ouais, c'est bon ? Alors quoi de beau ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Star System. L'équipe Alors Quoi de Beau était présente à Cannes pour le Festival de Cannes, enfin vous avez compris quoi. Pour des raisons de couleur un peu trop rouge, nous avons refusé de monter les marches, donc veuillez accueillir Monsieur Fletcher à côté des marches. Là je me sens dans mon élément avec mes bateaux, mes collègues, voilà, super. Il y a un collègue.
schwarzen Humor. Salut, guck, schick Sharon rein. Salut. Je suis en train de ruiner votre Ik kreeg we kregen das Interview gerade gehijackt von dem TV8-Reporter. Immens. C'est de l'allemand. Allemand? Ouais. Non, luxembourgeois. Luxembourgeois. Et c'est pour la radio, donc c'est très drôle parce que je suis en train d'expliquer ce que je vois et là, c'est Vous êtes déjà dedans sans le savoir. un monsieur avec un dress assez fou. Ah oui, c'est fou. Mais il y a un micro, moi j'y vais. Même si on peut faire un peu de volet, pourquoi pas, hein? Là, on regarde les cartes, là. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous savez placer les Yvelines sur une carte? J'ai la carte. Hein. Non. 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 C'est beau chez vous, hein? Ah oui, chez vous aussi, monsieur. Non. Moins. Est-ce que vous savez où sont les Yvelines? Vers Paris, ça. Ouais. La honte. Non, c'est pas. C'est facile. Non, vas-y, dis-toi. Je sais pas. Mais si, moi je sais, ouais. Sinon je pose pas la question. Bah ouais. Vers là, non? Ok. Bah c'est pas mal, hein. Vous êtes le premier, pas mal? Les Yvelines, Ouais. dans ce coin-là. Ouais, Autour de Paris, voilà. Ouais, bravo. Bah très bien joué. Bon, les Yvelines, je sais pas, c'est autour de Paris, ça doit être par là. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est là. C'est là. Exactement. Vous faites quoi là au festival? On habite là. Ah, ok. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça, c'est la classe. Vous avez trouvé ça. Ah, bah, je crois qu'on en trouve dans la boutique. Il faut pas dire ça. C'est que les professionnels, ça. Ah bon, excusez-moi. Moi je l'ai pas. Hein. Bah voilà, je suis non. amateur. Vous pensez qu'il fait quel temps dans les Yvelines? Selon votre instinct Bah là, ce serait pas selon mon instinct. Ouais. J'ai vu la météo hier. Ouais. C'était pas terrible. Ah ouais. Désolé à tous. Le costume, c'est magnifique. Bah, merci. J'aime. Et la première fois ici à la À Cannes, festival? ouais. C'est la première fois là. Là, on fait les professionnels de la vidéo là. Très bien. Super. Et tu fais quoi ici? Je fais la météo là. La météo? Ouais. C'est pour ça le costume Ouais, et c'est toi, t'as ramené la pluie quand à chaque fois, toutes les Non, moi ça années? fait 2 jours que je suis là. Il fait vraiment super beau, hein. Donc C'est parce que t'as ramené le costume, c'est pour ça. après par contre je pars demain, donc il y a moyen que ce soit plus compliqué. Hein. On sortira plus. C'est plus les Yvelines Ah ouais? Cannes alors du coup? Cannes. Genre. Déjà, il fait beau. Mais vous avez déjà été dans les Yvelines? Oui, Moi, c'est je suis nul. déjà allée. Moi, je suis jamais allée. Mais dans 78. Ouais, c'est facile. Le 78, c'est éclaté au sol. Hein. Ouais, C'est non. Ouais, Ouais, c'est pas trop comme Cannes quand même. Mais Ouais, mais c'est mieux ou pas, s'il te plaît? il y a des bons côtés quand même, ouais. Il y a des bons côtés, ouais. Et toi, tu préfères Cannes? Non, je suis payé par les Yvelines, donc je Attention à ce pas encore payé par Cannes. Donc, peut-être qu'on peut rentrer dans la fête. Bon, et bien entendu, ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. C'est déjà la fin de cette émission spéciale Cannes sur TV 78. On se retrouve l'année prochaine, Grégory? Avec plaisir, Mickaël, et j'ai envie de dire l'année prochaine, 78e édition. TV 78 est obligé d'y être.